Dominicains ont commencé à les enmouer derrière Louis Abinader à cause de mesures que l'il prend. Peut-être Haïtien a construit canal irrigation sur rivière Massacre là. Il y a un groupe dominicain qui a manifesté dans la ville d'Arabon sur frontière avec Wanamet. Des mauvais concons, le moment où il a pété barrière douane d'Arabon pour faire passer revendication. Ils ont demandé reprise, échange commercial avec Haïti sans problème. Ils ont demandé Haïtiens qui ont un visa qui entre libre en République dominicaine. Ils ont demandé à faire machine pour empreinte biométrique là, pour finir avec causer ça, pour voir machine ça jeté. Réaction Edwin Parison, ancien consul d'Haïti dans la République dominicaine et cofondateur Fondation Zile. Edwin, nous bienvenue. Ou a regardé l'image même j'avais nous là pendant qu'on a fait interview pendant qu'on a fait causer et nous Dominicains commencé fatigué parce qu'il a perdu corps pour Dieu commence continuer à regarder secteur commercial là commence à lever derrière le président dominicain Louis Abinader. Comment réaction ça veut dire pour image ça? Bon, en effet, Jean-Pierre, et merci pour l'invitation. Il faut que nous disions que c'est des images historiques. Parce que définitivement, c'est la première fois qu'on a regardé une scène comme ça dans la relation entre deux pays. Donc, pourquoi prendre des mesures de fermeture totale des frontières avec Haïti et la République dominicaine, ou bien des mesures que tu as jugées punitives contre Haïti qui vient droit construire canal là, selon le traité de 1929. Donc là, nous voyons que c'est le peuple de Darabon, à travers nos différents représentants de différents secteurs de la ville de Darabon, qui c'est la ville frontalière avec Wanamet, qui font une belle marche pacifique, malgré que Jean Kawel n'a imagé, montré qu'on a un incident, parce qu'il y a besoin de finir marche là dans la cour douane. Sinon, on a parlé de barrière et douane d'Arabon qui est un territoire dominicain. C'est côté avant qu'on aille ou prendre direction vers Haïti, sous la machine, ou doit rentrer dans la cour douane pour inspecter la machine. Donc, c'est dans la cour ça, dans la cour douane, ou bien dans le parking douane, que les Dominicains ont pété barrière malgré la présence de agents du CESFRONT, qui c'est corps spécialisé de sécurité frontalière. Ils arrivent à entrer, ils sont capables de faire le dernier acte de marche ça, et selon programmation que vous avez fait. Parce que vous avez d'une façon ou d'une autre attirer l'attention de toute reste nation. La population de Darabon sentit en chair propre et nous avons dit impact négatif que fermeture frontière là, les signifiait pour lui, et c'est ça qu'il t'a exprimé vers l'autorité et vers toute reste nation dominicaine. Et la ville de Darabon, la relation qu'elle gagne avec Haïti, ce n'est pas un simple échange commercial, sinon que. Relation fraternelle. Là, il ne s'est pas venu Darabon, restaurant pas un client, discothèque pas un client, hôtel pas un client, même monde qui a fait moto-taxi pas un client. Parce que c'est avec le flux de visiteurs haïtiens de façon quotidienne que toute chaîne de services joignent les clients. Même banque affectée, parce que même banque dominicaine, ils ont certaines clientèles haïtiennes, vu que depuis quelques années, c'est en 4-7 chinois pour joindre dollars en Haïti. Donc, il y a des Haïtiens qui vivent à la fête qui décident à l'ouvrir un compte bancaire d'Arabon parce qu'en République dominicaine, pas de problème ça, pour joindre cash dollar, l'ouvrir. En plus, il y a une maison de transfert. Même maison de transfert affectée parce que les gens qui vivent à Wanamet, avec question de que maison de transfert en Haïti, pas où mettre et transfert là en dollars, eh bien, ils préfèrent faire mon cap de transfert pour des États-Unis et du Canada, voler d'Arabon, pas traverser à chercher. Donc, ça vient de une relation fraternelle, poisson casé dans le bouillon. Ah non, totalement. Et c'est peut-être ça, les habitants de la ville de Darabon, eh bien, ils ont frappé pied à terre, ils ont dit le temps pour que le dialogue là recommence et que le président, s'il veut prendre des mesures, il prend des mesures, mais des mesures qui peuvent affecter la vie et les échanges entre Haïti et alors entre Darabon et Wanamet. Edwin Barison, est-ce que fermeture frontière du côté Haïti, est-ce que il vraiment frappé l'économie dominicaine? Non, définitivement. Et
Et maintenant, des ministres économie et commerce, l'autre jour, et M. Ito Bisono, ils reconnaissent ça, ils reconnaissent que la situation ça a affecté l'économie dominicaine, a affecté les exportations dominicaines vers Haïti. Et dans ce sens, nous avons dit, jusqu'à présent, c'est République dominicaine qui est le pays le plus affecté. Parce que Haïti, en tant qu'acheteur, comme il l'emmène toujours, comme tout commerçant qui habitué à acheter en République dominicaine, comme il l'emmène, il va mettre du comme eux. Alors que dans le cas des producteurs dominicains, c'est des pertes énormes qu'il a fait depuis le 15 septembre jusqu'à date. Bon, il a cherché d'autres marchés, bien sûr, mais monter tout ce qu'il faut, toute la logistique qu'il faut pour arriver à exporter des produits dans l'autre marché, ça prend quand même un petit temps, ça prend une planification. Donc, jusqu'à présent, le perdant, c'est la République dominicaine. Et ça vient permettre tout, il y a une importance que Haïti gagne, même le pour écouler les produits, mais il y a son partenaire qui doit quand même pas en considération. Et d'une raison. Il y a un richissime dominicain qui t'a toujours dit, et monsieur dit, parce que j'ai posé la question lors d'un conflit entre Haïti et la République dominicaine, et c'est Don Coripio. Monsieur dit, il ne faut pas jamais compte avec meilleurs clients. Si mon c'est meilleur client, eh bien, il faut chercher satisfait, ça que le commande, il faut avoir un traitement adéquat pour que toujours faire tout. Il faut avoir un traitement VIP. Si son magasin gagne, si son restaurant gagne, si son hôtel gagne. Haïti, son client et Haïti doit recevoir le traitement le plus adéquat de la part de pouvoir là qui c'est République dominicaine. Et un traitement VIP pour Ndagapti. Donc, quand même, son impact, effet canal là. Donc, canal là a produit effet par l'autre bord frontière. Donc, là, je vous remercie un pile et gros merci Edwin Barison. Avec plaisir, comme toujours. Merci. Entre-temps, commission gestion sur construction canal là a travaillé d'arrache-pied pour voir dans quelle mesure tu es capable de finir avec construction ça pour éviter grosse surprise rivière massacre là t'es qu'à créer. Commission gestion construction canal là choisit déjà une date pour inauguration travail là. Coordonnateur comité gestion construction canal là pasteur Moïse suggéré proposer une date pour inauguration canal. Est-ce que y a privé respecter date ça? Là nous garder volume obstacle qui a confronté Jodelet Junior Saint-Ville, directeur radio Mélodica dans Fort Liberté et correspondant à la Voix de l'Amérique, s'est invité nous aujourd'hui. La porter précision pour nous sur date inauguration que le comité de gestion choisi, la porter précision tout sur obstacle, sur difficulté que le comité a confronté dans le moment côté gouvernement qui fait promesse. Et après visite deux délégations, première délégation ministérielle, une deuxième délégation entre guillemets de techniciens, eh bien, paroles yo différents, paroles discordants, et ce qui est dilatoire dans le dossier. Donc c'est inquiétude ça que le comité de gestion a gagné. Et je dois partager tout détail pour nous et surtout la mettre accent sur date inauguration canal là. Est-ce que le comité a privé inauguré? C'est une question que tout le monde a posée parce que tout le monde peut que rivière massacre là qui a créé gros problème pour construction canal là. On salue Jean-Pierre Leroy, on salue tous les téléspectateurs Global Média 28. C'est un plaisir pour que on avec une émission spéciale ça pour qu'on puisse parler et pour quelques précisions, informations si vous voulez à ça qui vient à construction et canal là. Dans le moment où on a parlé là, il faut nous dire que canal là les avancé surtout dans plusieurs extrémités, parce qu'il y a plusieurs extrémités dans le canal là, il y a tel canal là, que Jean-Jean dit là, il y a travaillé un peu là-dedans, c'est béton armé qui continue à couler, parce que exactement là, on finit capter de l'eau pour le faire entrer dans le canal là, il y a un travail spécial que nous faisons dans la tête là, parce que l'eau, dans le débit, il va entrer, on peut parler plus ou moins de stockage, pour qu'il soit capable de libérer à volonté, pour aller dans canal même cap menel vers l'autre canal secondaire. Donc ça ouais là, ça le plus souvent nous montrer sur l'écran. Ça va qu'on y a là, c'est le canal principal là. Donc c'est ça on a parlé de travail qu'il a fait, travail de captage qu'il a fait dans tel canal là. Et pour travailler ça, il fait gagner un travail spécial dans ça qui a avec et rivière là pour le faire, pour sécher de l'eau, pour permettre que
travail fait plus bien et plus vite parce qu'on connaît nous dans la saison la pluie. Niveau et dans phase d'avancement nous sommes capables de dire nous à bon pas et ça fait moins de ça ou après devant dans bassin de sédiments nous a fait nous à 70%. Là-dedans, dans le bassin de sédiments, ou après d'aloa, idem, nous à 70%. Rester seulement béton, nous sommes capables de béton pour dalle, pour nous couvrir d'aloa net. C'est béton sacré, après ça, pour nous capables de faire compactage dans deux bons et d'aloa. Après d'aloa, ou après côté que nous prenons faire un mariage ensemble avec de soutènement, parce que ça, c'est une zone qui est humide. Nous, si nous mettons des blocs, nous sommes capables de provoquer problème. Nous prévoyons venir ensemble avec des soutènements. Plutôt, mais c'est dans l'équipe. Ce n'est pas seulement même qui va le faire. Après ça, après travail maçonnerie, wash, bloc, bon gens à avancer. Ça veut dire que je pense que c'est déjà commencement garantie solution que la population a cherché. Mais quelle difficulté vous joignent dans la construction canal là, je l'ai? Alors, faut dire difficulté yo en pile. Mais tellement gagné dévouement, tellement gagné volonté, tellement gagné énergie, monde qui a travaillé ou bien monde qui dans comité ou bien population générale, yo minimiser difficulté ça. Est-ce que c'est 24 sur 24 qui a construit travail la fête? Il pas jambré non stop 24 sur 24. 24 sur 24. Voilà, on a parlé là de 3 groupes d'après information. Et Pasteur Moïse, qui est coordonnateur comité, il était pas la presse. Nous avons préparé 3 groupes de travail pour travailler 24 heures par jour. Ça veut dire 8 heures de temps, 8 heures de temps, 8 heures de temps, 3 fois 8, bon, 24. Ça veut dire que pour nous avoir courant là, pour nous travailler normalement comme ça doit, parce que nous connaissons rivière en sac. Son rivière fragile, son rivière qui porte un pile l'eau, nous ne pouvons pas commencer le travail pour les faire dans négligence. Maintenant, est-ce que vous avez tout équipement, tout matériel, tout ça au besoin? Il y a des compagnies qui peuvent louer équipement de façon dans l'esprit pour être bloqué pour ralentir ou bien boycotter le travail là? Non, il n'y a pas arrivé à tout ça au besoin. Et c'est ça nous avons parlé avec l'ingénieur Woodley, qui est porte-parole comité, qui n'a pas voulu faire une déclaration officielle pour faire connaître que il y a une compagnie, et même si c'est une compagnie qui pas voulu louer le matériel. Mais là, vous que il y a une compagnie qui fait approche à eux pour demander le matériel, nous pas d'accord. Mais il faut me dire, dans la minute où tu as parlé là, il y a une promesse qui fait de mon côté l'État, parce que nous rencontre, donc une commission gouvernementale qui est arrivée dans Wanamet, qui était Chita, donc nous va parler de ça plus devant, et avec le comité, donc il y a des promesses qui fait. Dans le moment où on a parlé là, vraiment, il y a un problème équipement, engin lourd, pour faire travailler dans le rythme que vous voulez faire. Donc c'est ça, nous qui est responsable dans le niveau comité, nous faisons pas de l'eau. Donc difficulté, c'est là, nous lié. Comment le gouvernement haïtien collaborer? Parce qu'au début, on était senti était une réticence ou bien était un éloignement, le peuple a des gens pour compter, puis c'est une initiative privée, on est capable d'y lier. Mais est-ce que vous avez un gouvernement impliqué dans la construction canal? Si on montrait que le gouvernement voulait impliquer, on dit voulait impliquer, parce que volontaire a manifesté dans une délégation gouvernementale là, 26 octobre 2023, on a parlé avec la société civile dans Wanamet, comité qui a géré la construction canal là, dans un hôtel dans Wanamet même. Mais je t'ai parlé, c'était sous proposition ça que le gouvernement lui-même était avec eux, à savoir, nous compter accompagner le comité sur le plan financier avec son plan technique. Ministre, qui t'a parlé de presse, là, qui c'est le ministre James Cadet, ministre environnement. Une équipe technique qui a venu accompagner, l'équipe technique qui est disponible déjà, pour assurer que nous définissons ensemble qui ça a bien besoin pour finalité assez irriguer pleine Maribaoua. L'État va venir, l'État vient, il va venir en chita parler, faire tirer code là longue avec nous. Yo dit nous, premièrement, yo une équipe technique qui voulait accompagner nous. Deuxièmement, yo voulait accompagner nous avec dans la question financement. Troisièmement, matériel l'État à la disposition nous. Nous disons, toute population dit Jean yo ba nous mission, tout le monde qui a collaboré avec nous, tout le monde qui a cotisé, tout le monde qui a fait solidarité avec nous. Qui a dit canal la pas camper, canal la pas camper. Nous Louis Abinader et gan pile problème
puisque l'on a fait avec secteur privé la Kali, parce que moun sa yo vivent de Haïti, production agricole c'est pour Haïti, compagnie et quincaille moun k'ap vendre fait etc. Donc yo dépend la vie yo dépend de Haïti. Gen des vidéos n'a regardé côté yo vraiment en colère parce que produit périssable a gâté conteneur a gâté manger, il a fait gros ça dit secteur privé et dominicain a fait du gros comme. Donc Abinader nan chaud dans un premier temps il était dit bon frontière, yo parle mettre un système d'identification pour une question biométrique, un couloir commercial, moi haïtien yo ramasser caractère yo pour débat ça, comment parler nan mais Abinader parce que Abinader gen nan mais le moment on a parlé là. Son jouet qui pas facile parce que il y a pile pression, Luis Abinader a recevoir ils sont aussi beaucoup de secteur privé en République dominicaine, spécialement commerçants yo dans zone d'Arabon. Jodi a produit c'est des produits périssables. Donc environ 2-3 jours produits commencent à gâter. Et c'est des produits, j'ai capable d'entendre l'information, qui fait pour venir vendre seulement sur le marché haïtien. Donc, les lundis, les vendredis, c'est vraiment un pile camion en République dominicaine chargé avec produits agricoles qui sortent sur frontière pour entrer en Haïti. Et c'est haïtien qui a acheté, viennent trouver, il y a un pile de commerçants, c'est comme vous prêtez la banque. Et Luis Abinader était tellement pour la pression, il promet commerçants, producteurs agricoles, que la compenser les dépenses que vous faites, la subventionner. Donc, malheureusement, il y a quelques commerçants qui reçoivent chèque dans Luis Abinader, mais qui ne sont pas capables de répondre à dépenses. Voilà. Je dis, eh bien, ça va augmenter la pression chaque jour. Mais compression que tu as bail pour que Haïti ouvre par là. L'État officiellement pas fait pression sur la population haïtienne, notamment la population voilà maintenant, pour ouvrir frontières. Pas bien ça. Sinon que des rumeurs que tout le monde dit l'État prêt à l'ouvrir. Qui vous pensez que le canal là a commencé à fonctionner normalement pour de l'eau commencer à bifurquer dans différents sous-canaux? D'après la dernière interview que j'ai réalisée avec l'ingénieur en chef là, l'ingénieur Claude Louis, il dit non pour les mêmes, si le travail a marché, Jean doit marcher, pour que les paysans soient capables de joindre l'eau, ils ont besoin normalement à partir du canal là, ça prend environ 2 à 3 mois. Nous avons dit exactement là pour l'inauguration parce que le pasteur Moïse Joseph, coordonnateur et comité, qui a dit 18 novembre, il a inauguré. Il dit bon, il y a toujours inauguré sans que le pas fini. Parce que date 18 là, pas qu'à respecter comme quoi le canal n'a pas fini. Directeur fondateur Radio Mélodie Carrefour Liberté et Jodelais Junior Saint-Ville, c'est lui seul qui a fait comme ça dans le Nord-Est là, il collabore avec tous les médias dans le Nord-Est, qu'au radio, qu'au télévision. On a fait encore merci en pile Jodelais Junior Saint-Ville. Pas de problème, merci Jean-Pierre Leroy, c'est un plaisir. Amis internautes et téléspectateurs, nous avons merci d'être suivi segment ça. Je dis à nous braquer projecteur nous sous construction canal irrigation sur rivière Massacre là. Invitez-nous, c'était Jodelais Junior Saint-Ville, directeur Radio Mélodica, et qui est correspondant à la Voix d'Amérique, qui a collaboré avec nous tous, pour nous capables de faire comprendre plus bien ça qui a passé au canal là, qui c'est yeux des milliers de téléspectateurs un peu partout dans le monde là. Et j'en ai appris, il y a une date d'inauguration, est-ce que date la privé respectée, et nous avons obstacle qui posait, nous avons attention, et nous avons tout conviction comité qui décidé canal là à construire, non seulement la construire, la inaugurer de façon pour éviter surprise, parce que leur rivière Massacre descend, mes amis, c'est tête chargée, donc ils voulaient éviter surprise pour travailler là, pas craser, pour travailler là, pas camper. Nous invitons à partager vidéo ça, partager le lien avec tous les amis, avec tout contact, balayer like, quitter commentaire, et surtout écrire nous notre contact à commercial globalmedia28.com.